Bien, salut à tous et à toutes. Je vais faire ce live, une toute petite vidéo enregistrée de quelques minutes pour revenir sur un point de l'actualité, même si c'est un peu périphérique, on va dire, mais ça commence à trop faire. Moi, personnellement, Bertie Le Camit, j'invite les artistes camerounais à prendre leurs responsabilités et les humoristes camerounais également à prendre leurs responsabilités face à cet imposteur, face à cet usurpateur au nom de Stifa, qui a déjà joué le fanfaron et le tintin depuis un bon bout de temps. Ça commence à aller trop loin et ça commence à fatiguer. Qu'il commence déjà par clarifier les gens sur sa position. On sait, quand je dis position ici, c'est-à-dire que sur le rôle, sur son statut, concernant le régime de Yaoundé, on sait qu'il a des liens très forts avec le régime. On sait qu'il copule avec ce régime-là. On sait qu'il travaille pour ce régime, c'est-à-dire pour distraire le peuple. À chaque fois qu'il y a des sujets importants, des sujets d'envergure politique, quand il y a des sujets très profonds qui concernent l'avenir de notre pays, il surgit toujours comme par hasard avec des sujets pour distraire les gens. On le sait très bien. Il y a certainement des gens, et les infos vont remonter d'ici peu, qui sont dans ce régime-là et qui financent ce genre de cancres, qui ont d'ailleurs des audiences sur des chaînes de télé comme sur les réseaux sociaux, parce que vous pouvez vous rendre compte du nombre de cons. Des cons qui le suivent et qui adorent sa bêtise. Qu'il commence par clarifier sa situation. Je finis dessus pour dire que quelqu'un comme lui a été dans des zones de guerre, des zones en guerre sur place dans notre pays, a été accompagné, a été protégé par les soldats de notre armée. Il s'est même d'ailleurs vanté en mettant des images sur la toile en disant voilà, je suis avec les billes, je suis avec l'élite du pays qui me protège, je suis allé en région dangereuse, en zone de guerre. Sans jamais sortir de ses propres poches donner quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on vient d'observer. Ça ne sort jamais de ses poches. Donc le président élu Maurice Kamto va dans le Grand Nord, le même Grand Nord où il était, et il est en danger, il met sa vie en danger. Il n'y a pas des éléments pour le soutenir et le protéger. Pourtant, il s'est rendu dans une zone qui est plus ou moins dangereuse. Mais un petit tintin, un petit fanfaron comme Stifa est protégé par les élites, protégé par les soldats de notre pays. Je passe dessus très vite quand je parle ici de clarifier son statut. C'est quelque chose de très important. Qu'il nous dise s'il est artiste. Qu'il nous dise s'il est humoriste. Parce qu'en tant que humoriste, c'est pas ça le rôle d'un humoriste. C'est pas ça le travail d'un humoriste. Déjà, il ne m'a jamais fait rire quand je vois ces inepties qu'il partage tout le temps. En tant qu'artiste, il ne l'est pas. Tu es promoteur de spectacle, tu es promoteur culturel, on ne sait pas. Et c'est à vous, promoteur culturel, c'est à vous, artistes camerounais, c'est à vous de vous lever contre cet imposteur et mettre une fin à ces conneries, à ces inepties, à son désordre qu'il fait au pays depuis un bon bout de temps. Du jour au lendemain, il a inventé une série d'artistes. Je ne sais pas comment ils font pour être artistes du jour au lendemain. Il a fabriqué, comme on dit au pays, des gens sans tête ni queue qui se prennent pour des artistes, c'est-à-dire c'est de l'usurpation. C'est des gens comme ça qui salissent votre noble métier d'artiste. C'est des gens comme ça qui salissent le noble métier d'humoriste. Les Fingon Tralala, les Tagnes, les Doudois, où sont tous ces gens-là pour dire à ce cafard d'arrêter ces conneries? S'il est humoriste, qu'il se serve de ses propres textes, qu'il fasse ses propres textes pour faire rire les gens. Qu'il prenne le micro, qu'il rassemble une foule, qu'il invite les gens, qu'il fasse un spectacle avec ses propres produits, ses propres textes pour faire rire les gens. C'est ça le métier d'humoriste. On ne se sert pas des vidéos des gens qu'on découpe, on prend les parties intéressantes, on flash pendant que les gens rigolent et on vient, on dit mais maman tu nous dis quoi là? Petit frère parle un peu, tu disais quoi?
on sort une histoire de Fally, on sort une histoire de je ne sais pas quoi, et on dit que non, moi j'aime moi le suivre parce qu'il me fait rire. Mais en quoi il fait rire? C'est les images des autres qui font rire. Ce sont les vidéos des autres qui l'utilisent qui font rire. Ce n'est pas lui qui fait rire. C'est de l'usurpation. C'est de l'imposture qu'il choisit son camp. On sait pour le camp qu'il est avec le régime politique de Yaoundé, le régime génocidaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il a fabriqué du jour au lendemain des cancres qui se prennent aujourd'hui pour des musiciens, salissant ainsi votre noble métier. Artiste camerounais, vous êtes calme. Vous ne dites rien depuis ce moment. Qu'il clarifie son statut. Aujourd'hui, il s'essaie de l'image d'un enfant malade, d'un enfant qui n'a pas toute sa tête, comme on dit chez nous. Il se sert de l'image de cet enfant pour remplir son compte bancaire. Il a mis maintenant un litchi en ligne, objectif 10 000 € pour, soi-disant, changer la vie de cet enfant. Un enfant qui est instable mentalement, psychologiquement, qui doit être dans une école, qui doit être auprès de ses parents pour être éduqué. Maintenant, on veut faire de lui un artiste. Soi-disant, on veut le fabriquer. Et il se sert de ça pour faire son argent, faire son buzz. Il n'existe que par le buzz. Il se sert de l'image d'un enfant malade. Maintenant, ça crée un clash entre lui et un certain Marlos. Il est content. Ça lui fait de la pub. Et entre-temps, il profite de sa bêtise pour introduire les marques. Il vous fait une vidéo de 4 minutes. Sur les 4 minutes, soi-disant, il vous fait rire pendant 3 minutes avec les vidéos des autres. Ce sont des autres qui font rire, ce n'est pas lui. Pendant 1 minute, il vous accule avec les publicités. Et où va l'argent de ces publicités? Ça rentre dans son compte personnel. Il ne rend jamais compte aux gens. Il se sert des images des autres pour se faire passer pour celui qui veut faire les gens rire. C'est terrible. Et on a des cons, on a des idiots qui ont des t-shirts « Je suis patriote ». Mon peuple d'abord. Et la plupart même, ce sont des jeunes. Quand je regarde ça, je suis choqué. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens? Comment les gens ne peuvent pas voir l'imposture? Comment les gens ne peuvent pas imaginer? Comment vous n'arrivez pas à cerner le bon du mauvais? Comment jusqu'à aujourd'hui, les promoteurs de la culture camerounaise ont laissé ce genre de personnes-là prospérer? Humoriste, il n'est pas. Artiste, il n'est pas. Promoteur culturel, il n'est pas. Dans tous ces métiers nobles, il a passé son temps à détruire. Et il y a une frange de la population camerounaise qui soutient sa bêtise, qui l'encourage. Oui, vas-y Steve, tu es le meilleur. Oh, les gens sont jaloux de toi. Oh, il est ceci. Oh, tu es le ceci. Oh, tu es le cela. Il se moque de vous. J'ai vu récemment mettre une photo et dire aux filles, venez applaudir ici, venez mettre les notes. Je veux me marier. Plus de 2-3 000 commentaires. Il y a même des femmes que je respectais, des connasses, qui sont allées mettre leurs photos, sans compter le nombre de femmes qui ont envoyé des photos inbox. D'autres font comme si c'était une blague. Ils ne sont pas en train de blaguer. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Ce n'est pas une affaire de blague. Donc voilà comment ça se passe. D'autres ont envoyé des photos, il dit non, toi tu es laid, dégage. D'autres ont envoyé non, tes chaussures ne me plaisent pas. Il humilie, il rabaisse. Et ce sont des gens comme ça qui sont encouragés chez nous. On a un autre qu'on appelle Fidèle, c'est quoi, Waman, qui insulte et qui rabaisse la femme au quotidien. Une femme doit être à la cuisine, une femme ça ne sert à rien d'aller loin à l'école, une femme doit être derrière pour laver les enfants, nettoyer les enfants, une femme doit être là pour s'occuper tout simplement des enfants, elle n'a rien d'autre à faire, cuisiner, c'est-à-dire son rôle se réduit à être mère et épouse, c'est tout. Et les gens qui osent faire des vidéos, des sorties pour critiquer Waman sont ceux qui sont les plus insultés. Comme cette vidéo que je suis en train de faire pour critiquer
les sorties maladroites, boiteuses, les sorties calculées de Stifa. Il y a des gens qui ne vont pas hésiter à me critiquer. En le faisant, je le sais déjà, mais sauf que ça glisse sur moi. Ceux qui tentent de changer des choses sont ceux-là qu'on critique le plus. Et ceux qui se servent de l'ignorance du peuple pour prospérer sont ceux qu'on acclame le plus. C'est terrible. Cet enfant qu'on appelle Petit Fally doit être auprès de sa famille. Cet enfant doit aller à l'école. Le rôle de cet enfant-là, c'est pas commencer à dire qu'il va faire la musique. Cet enfant doit se soigner. On a vu le mal venir. Moi, je le dénonce. Tu ne peux pas utiliser un enfant malade comme celui-là pour remplir tes poches. Objectif 10 000 euros dans les litiges. Tu feras quoi de cet argent? Avant de dire 10 000 euros, ta part d'abord que tu as mis dedans, c'est combien? Vous croyez que c'est comme ça qu'on fait de la générosité? Quand tu fais la générosité envers qui que ce soit, si tu récoltes des fonds, il faut d'abord commencer par dire que voici ma part que j'ai mis dessus. C'est comme ça qu'on fait des dons. Il y a des comptes derrière pour encourager ce genre de choses. Toi-même, ton propre argent, tu as mis combien dedans sur l'objectif de 10 000 euros? Il y a un monsieur qui est en prison aujourd'hui à cause de même Steve Fa, qui l'a piégé et qui a tendu l'argent. Et derrière, il avait déjà monté les gendarmes et les policiers. Lors de la catastrophe de Ngouache à Bafoussam. On a arrêté le monsieur, on a mis en prison. Le même Kafa est partout, il monte, il descend. Je suis venu voir mon ami Massamo. Il fait des images, des vidéos à la con. Il essaye de faire comme s'il était contre le régime en disant hein, je suis venu interviewer un Camerounais qui est médecin dans un grand hôpital au Luxembourg, je ne sais plus où. On aimerait bien avoir des centres comme ça au pays. On aimerait bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tes amis, tes camarades de ton âge, les jeunes comme toi, sont en train de se battre pour le changement. Ils sont en train de se battre pour le changement. Ils sont en train de se battre contre ce régime-là que tu soutiens. Ils se battent contre ce régime que tu soutiens. Tu veux venir jouer un peu au petit guignol? Oui, on aurait bien voulu avoir ce genre de confort chez nous. Mais entre-temps, derrière, tu soutiens le même régime. Tu veux un peu faire comme si tu pouvais combattre ce régime, alors qu'on sait que tu es avec eux. Tu les soutiens. Et le pire, c'est que ceux-mêmes qui tentent de bien faire sont ceux qui sont vilipendés. Je pense ici à ma soeur, je pense à une grande dame camerounaise qu'on a humiliée partout au Cameroun. En Europe encore, les gens continuent d'insulter. Rose Weber de l'association Rose Espoir à Jipette, qui a aidé notre petit champion Charles Sidi. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de cette dame? Voilà comment on aide. Elle a pris un enfant de la rue au Cameroun qui a été rejeté par sa propre famille. Il avait son sexe, il est né avec un pénis plutôt qui rentre à l'intérieur. Et il fallait l'opérer pour le retirer. Il a souffert pendant des années au Cameroun. On n'a jamais voulu l'aider dans ce sens. Les dirigeants n'ont jamais rien fait. Cette dame-là a adopté cet enfant. Elle a appelé les Camerounais à aider. C'est vrai qu'à la fin, il y a certains du gouvernement qui ont un peu facilité pour qu'elle obtienne le visa pour venir en France avec notre champion Charles Sidi. Nous avons été tous là pour soutenir cet enfant. Il est aujourd'hui dans un confort. Cet enfant va à l'école. Il a été opéré. Aujourd'hui, il marche comme tout le monde. Il n'a plus des odeurs. Mais cette femme Rose Espoir Jipette est celle que les Camerounais insultent. De l'autre côté, on acclame un usurpateur, un fanfaron, un toto comme Stifa, ce cafard. Voilà le Cameroun. Voilà la jeunesse de mon pays. Et je dis encore, tous ces gens qui prospèrent dans ce genre de conneries, c'est justement parce que derrière, ils sont encouragés par des gens qui adorent la connerie. Et parmi ces gens, on a des gens qui ont 50 ans. Parmi ces gens, des parents qui ont la cinquantaine, plus de la cinquantaine même, qui sont sur les réseaux sociaux, qui encouragent des conneries. On a une jeunesse complètement perdue. Perdue. C'était mon coup de gueule pour ce matin et que cette situation soit réglée au plus vite. Sinon, il y a un collectif d'avocats qui va prendre le relais d'ici peu pour contrôler ce qui est en train de se passer derrière ces faux litiges et tout ce qu'on monte derrière pour exploiter les familles. Faites très attention. On vous regarde. C'était le message de Bertil Kamit et les artistes camerounais. C'est à vous que je passe mon message. Les humoristes, les promoteurs de spectacles.
qui louent des salles, je ne sais pas pour quel intérêt, pour recevoir des gens comme des, je ne sais pas, c'est le Grand Barack, je ne sais plus. On invente des artistes à gauche, à droite maintenant. Avant, c'était Nyangonon. Et même quand ça a commencé véritablement à marcher avec Nyangonon, c'est aller tout de suite au clash parce qu'en fait, on veut te maintenir. On veut maintenir les gens dans la médiocrité. On ne veut pas les voir avancer. Le peuple vous regarde. Le peuple te regarde. C'était Bertil Okamite.